Shalom, comment les gens utilisaient les esprits des morts pour vous ennuyer? C'est simple. Pourquoi dans certaines familles, lorsque on enterre deux personnes, on enterre une personne, il faut 2-3 personnes, ou bien dans un quartier, il faut 2-3 personnes. Si c'est des jeunes qui sont morts, il y aura au moins 3 jeunes. Pourquoi ça? Je vais d'abord parler de la famille. Il y a des familles aujourd'hui, lorsque quelqu'un est mort et on l'a enterré, il doit y avoir au moins 2 personnes, 3 personnes qui vont mourir, forcées. Pourquoi? Cela dépendra de la manière dont ils ont enterré la personne. Et les insignes commencent déjà au moment dont le corps est préparé pour entrer dans son village ou dans sa demeure. Premièrement, normalement, dans un corbillard, on ne doit pas faire arrêter le corps sur la route. Faire arrêter un corps sur la route, le corps peut s'en échapper. Parce qu'il est dans un autre monde. Mais le jour, et puis quand il a compris maintenant qu'il est mort, il peut s'échapper. Il va devenir âme errante. Or, pour qu'un corps doit avoir la paix et la tranquillité. Normalement, quelqu'un qui est mort, on l'a enterré, il faut 3 jours d'abord qu'il quitte la terre. 3 jours. Pas moins, pas plus. Parfois, d'autres font 41 jours, 40 jours. Quelqu'un qui est mort, il ne sait pas encore qu'il est mort. C'est au moment où on l'a enterré qu'il sait qu'il est mort. Il voit qu'il y a une séparation entre nous. Quelqu'un qui est mort peut entendre tout ce qu'on dit. C'est lui qui va connaître les voleurs, celui qui l'ont tué, les sorciers qui l'ont tué. Maintenant, arrivé à la maison, l'endroit où vous allez poser le corps, il ne faut pas qu'il doit y avoir des miroirs là. Parce que le miroir, c'est la vérité. Le miroir déguise toute chose qui est de ténèbres. Donc, le mort peut entrer dans le miroir pour se perdre et puis va devenir âme errante. Vous allez aller enterrer tout simplement le corps. Le miroir va l'emprisonner. De temps en temps, il peut sortir du miroir et hanter tout le monde dans la maison. Maintenant, pour que quelqu'un n'appelle pas, quelqu'un n'utilise pas le corps, le visage d'un frère, d'une soeur pour hanter une famille, ou bien il y a des gens, et la femme est innocente. Et lorsque le mari meurt, on dit que c'est la femme qui l'a tué, il a commis des adultères. Comment faire pour que on ne peut pas réveiller cette mort? Si toi aussi, femme, tu n'es pas innocent, tant mieux pour toi. Mais si tu es innocent, ce que j'ai à te dire, ça va marcher. Les deux inversent quoi? Ou bien on dit que c'est le mari qui a tué la femme, tout. Si le mari aussi, si tu es un homme bâtard, parce que c'est un homme bâtard qui tue sa femme. Je dis bien un homme bâtard qui tue sa femme. Un homme correct ne peut pas tuer sa femme. Et une femme correcte ne peut pas tuer son mari aussi. À la morgue, vous avez la permission de regarder votre corps lorsqu'on fait sortir les gens. Au moment dont vous entrez aux salles de funérailles, demandez au morgue d'être seul avec le corps. Avec votre fille, vous aussi, ça, prenez de l'huile rouge, mélangez avec du sel. Essayez de signer 21 fois les paumes des pieds, ici et ici. Le front, que ça ne sort pas trop. Il ne faut pas que ça montre trop. Et enlevez les gants, mettez ça ici. Et puis c'est fini. On ne peut plus appeler cette personne de venir au-delà vous hanter. Jamais. C'est fini à jamais. Le monde spirituel n'est qu'une manipulation. Maintenant, pour éviter, pour que le mort ne s'échappe aussi, normalement dans une maison là où le corps a été inhumé, là où ils ont mis le corps pour faire l'illumination, je ne sais pas comment, là où le corps a été placé, ça, on ne doit pas juste à côté en train de préparer des nourritures qu'on doit manger là. On ne doit pas être là en train de crier avec des paroles bababa. Non. Le corps peut s'échapper. Et cela aussi va déranger le mort. Parce que quelqu'un qui peut, un mouton qui sait
Qui peut accepter comme un mouton où on est en train de préparer des condiments pour le tuer? Vous comprenez un peu. Voilà. 2. Là où vous avez posé les corps, il faut forcément allumer une bougie à côté du corps. Forcément. 2. Il faut forcément, nécessairement, quelqu'un qui soit resté à côté du corps. Sinon, les démons de la famille peuvent venir voler le corps. Ceci, on peut créer des morts où le corps, la personne va devenir âme errante dans la maison. C'est comme ça que parfois on sent que les gens commencent par casser. Donc il faut quelqu'un à côté du corps. Partagez bien cette vidéo et abonnez-vous massivement. C'est le petit berger béninois. Le mot sorcier là, c'est pas tout le temps que je vais utiliser. Hein. Non, non, ne prends pas ça. Non. Donc, il faut quelqu'un à côté du mort. Une bougie allumée. Ceci fera que le mort en question se sentira à l'aise. 2. Arrivé à l'église, par exemple, vous avez amené le corps à l'église. Vous avez amené le corps à l'église. Attendez d'abord qu'en sortant de l'église, le corps en question sort d'abord de l'église avant que qui que ce soit, quoi que ce soit, puisse sortir aussi. Parce que à la fin de la messe directement, ne pensez pas que c'est la messe qui fait que les âmes vont au paradis. Si tu as fait des péchés, des conneries ici, ce n'est pas la prière des prêtres ou des pasteurs qui va te délivrer. La seule chance qu'on vous a donnée, c'est la messe. Et beaucoup de personnes n'ont pas cette chance-là qu'on leur commande des messes. Vous avez une occasion, hein? Vous priez pour vos morts maintenant. Vous avez une occasion. Maintenant, au moment dont le corps sort de l'église, directement, l'âme s'envole une fois d'abord vers le ciel. Donc c'est l'âme qui doit s'envoler d'abord. Sinon, quiconque est dépassé, vous avez le reçu de choc. Donc c'est le corbillard qui sort, le cercueil là qui sort premièrement de truc là. Arrivé quand on dit mettez du sable sur le défunt, utilisez toujours la main gauche pour mettre le sable. Quand on dit il y a des croix sur la tombe, aujourd'hui l'église a permis que parfois on laisse cette croix là. Dans le cas contraire, si les croix ont été enlevées, il faut que le fils du défunt, ou bien la femme du défunt, ou bien le mari de la défunte prenne sur la garde ça sérieusement. Sinon, on peut utiliser ça pour bloquer la venue, le futur de tous ces enfants. Voilà. Si vous dormez et puis vous voyez quelqu'un qui est déjà mort, il ne parle pas, ça veut dire que ça dépend. Si il ne parle pas, il est souriant, il veut vous dire quelque chose, mais il n'a pas encore la permission. Entrez dans la prière avec lui. Si vous avez rêvé, vous avez quelqu'un qui est tout triste, il ne parle pas, c'est-à-dire que là où il est, il n'est pas du tout à l'aise. Il veut que vous regardiez vers lui. Si vous rêvez des fantômes dans le rêve, parfois, ça veut dire que dans votre famille, on vous a trôné. Vous devez être roi, ou bien princesse, ou bien prince dans le monde spirituel. Mais sur la voie à laquelle vous êtes aujourd'hui, cela déplaît à ces aïeux de la famille. Maintenant, ceux-ci, ils vont commencer par réveiller des entités contre vous. Et quelles sont ces entités? Parce que ces esprits attendaient
que vous soyez leur dirigeante, leur reine. Vous soyez leur maître. Mais vous avez choisi du côté Christ. Maintenant, vous avez choisi du côté Christ. La seule chose que vous allez faire, c'est à chaque moment de vous engenouiller et prier. Par exemple, le psaume 129, de réciter, ou bien le psaume 130, de réciter pour demander la paix à tous ces défunts. Là, le Christ, lui, il fait le travail. Dans le cas contraire, vous ne faites que prier Jésus. Vous n'aurez jamais la paix. Mais lorsque vous allez commencer par faire ce que je vous ai dit, vous aurez la paix totale. Il n'est pas bon que quelqu'un qui est mort, on va prendre ses habits pour dire que Jean, il faut partager, Jean, il faut porter, il n'est pas bon. Les habits qu'il n'a jamais portés, vous pouvez les garder ça en souvenir, mais à ne pas porter. Mais s'il avait coudre des habits, ou bien il a payé des pains, il n'a pas porté, vous pouvez les coudre pour porter. Mais les pains qu'il a portés, elle a porté, ça c'est une autre chose dans le monde spirituel. Soit vous les brûlez tous pour effacer les contacts qui sont entre vous deux. Mais ne cessez pas de prier pour elle tout autour pour qu'elle puisse trouver la paix. Donc, est-ce que nous pouvons demander des choses aux morts? Nous pouvons demander les choses aux morts tant que ces morts ont déjà retrouvé leur chemin du salut. Dans le cas contraire, ce n'est pas bon. Et lorsque vous partez au cimetière pour aller demander, prier sur les tombes pour demander à quelqu'un de vous bénir tout de tout, si cette personne n'est pas encore dans la paix, vous devez savoir que si vous l'avez demandé, vous n'aurez que des flammes d'enfer. Que Dieu nous aide. Et nous allons décortiquer encore ces leçons-là après. Il y a des familles, des gens meurent, je viens de vous les expliquer. Ça dépend de la manière dont ils ont enterré la personne. Il y a des gens, dans certains villages, ils posent des choses dans la tombe, vous ne le savez pas. Il y a des gens, ça dépend du combien de sable qu'ils ont mis sur le truc là. Et c'est ça qui fait que d'autres personnes doivent mourir, parce qu'ils laissent un petit trou que personne ne le sait. Maintenant, vous pouvez dire qu'est-ce que vous allez faire exactement pour être hors du danger de ces choses-là. Pour être exemplaire hors du danger de ces choses, au moment donc le jour d'enterrement est prêt. Réveillez-vous tôt le matin sans adresser mot à personne, à qui que ce soit, même pas quelqu'un. Vers 6 heures pour ne pas trop déranger. Allez sur un carrefour, allez prenez du sable, comme ça, et gardez-le. Arrivez dans votre chambre, mais faites comme ça. Et lorsque vous faites comme ça, posez une main sur, comme ça. Vous voyez donc, la main qui est venue premièrement puis vous poser sur la table, c'est le sable là que vous allez laisser. Vous allez laisser, garder ça là d'abord. Et ceci, allez dans la douche. Mettez ça dans l'eau de bain. Quelle que soit la personne qui va se doucher, vous douchez-vous premièrement et mettez de l'eau que les autres, tous les autres n'ont qu'à diminuer. Prenez ce sable-là et prenez un sachet blanche, prenez un peu de ce sable, donnez ça à toute personne qui veut aller avec vous tout. Vous serez hors du danger. Quel que soit ce qu'ils vont faire, cela ne vous atterrira jamais. Ça n'a pas besoin de source, ça n'a pas besoin de prière. Mais la chose importante à faire, hors du retour du cimetière, ne rentrez pas chez vous avec ce sable-là. Parce que ce sable-là a déjà rejeté beaucoup de choses. Donc essayez de les jeter sur la voie avant d'aller continuer à faire votre vie. C'est fini. Vous voyez. C'est au moment où vous voulez prendre le sable que vous ne parlerez pas. Mais après votre bain, maintenant, vous pouvez commencer par parler aux gens. Ça, c'est pour être hors du danger. Donc, comment survécu ces morts familiales quand quelqu'un fait du secondo? Il y a des gens, ils ont dit que dans leur pays, ils n'ont pas de truc là. Ils n'ont pas de sable du tout. La seule chose, c'est d'invoquer le Dieu d'Israël. Ça, avec les psaumes 35, tout. Et surtout, pourquoi les familles tuent certaines personnes? Parce que les familles tuent certaines personnes parce que vous êtes tellement arrogants aux réunions. Quand on dit tout le monde donne 5 000, pourquoi toi tu ne peux pas donner les 5 000? Pourquoi toi tu dis que c'est toi qui vas donner 20 000? Et les autres, ils n'ont pas de l'argent. C'est vous-même qui faisiez du mal à vous-même. Parce que l'argent que vous avez donné là, c'est l'argent là qu'ils vont prendre pour pouvoir vous finir. À la réunion, dans votre maison familiale, lorsqu'on dit, ou bien dans une société,
Et on dit, bon, cotisons et tout le monde est assis. Cotiser, si c'est 1000 francs, tu peux avoir des milliards. Cotiser les 1000 francs. Et après, tu peux faire des choses pour pouvoir aider. Ça, c'est différent. Mais au cours de réunion, il y a les entités bien et mal là. Vous voyez. Il y a des gens, parfois, ils mettent du couteau dans la main des morts. Qu'est-ce que cela signifie? Non. La mort, là, il ne va rien faire avec le couteau. C'est le démon de la famille qui prend le couteau, il va tuer. Il y a ces systèmes-là en Afrique. La seule chose à faire dans la vie pour épargner certains dangers, tout danger, c'est de vous protéger. Chers amis, l'argent que vous voyez, je ne sais pas comment vous le dire. L'argent là, c'est rien. C'est quelque chose, mais c'est rien. Seulement ceux qui sont ambitieux de l'argent qui vont dire que l'argent est quelque chose. L'argent, c'est rien. Peu que vous allez dépenser pour sauver votre vie là, ou bien devenir quelque chose, ne soyez pas pincé. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom. Abonnez-vous massivement. Shalom.